Deuxième étape de notre travail, nous allons revoir maintenant comment les propositions peuvent être reliées dans une phrase complexe. Après avoir défini des notions de phrase et des notions de proposition, nous en arrivons là. C'est un rappel des notions que nous avions étudiées en cinquième. Pour répondre à cette question, il faut toujours que vous soyez très attentif à ce que vous voyez dans la phrase. Et il existe trois façons différentes de relier des propositions. La première façon, que nous allons voir maintenant, correspond à la première série d'outils. Si vous voyez comme outil mais, ou, et, donc, or, ni, car, facile de mémoriser cette célèbre phrase, eh bien, dans ces cas-là, on dit que cette liaison est une coordination. Et à ce moment-là, on dira que les deux propositions coordonnées sont indépendantes l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire que l'on peut les séparer, elles peuvent exister toutes seules, elles n'ont pas besoin d'être l'une à côté de l'autre pour exister. Par exemple, j'arrive au collège et je monte à l'étage. On peut dire j'arrive au collège, cela a du sens, et on peut le séparer de je monte à l'étage, ça a du sens. Donc les deux propositions sont indépendantes. Deuxième liaison possible, là ce ne seront pas des mots qui vont relier les propositions, mais des signes de ponctuation. On peut voir une virgule, un point-virgule ou deux points. Dans ces cas-là, le nom de la liaison s'appellera une juxtaposition. Alors l'an dernier, je vous avais donné un petit truc, le J de juxtaposition ressemble au point virgule ou eh bien aux deux points. Hein. Pour se souvenir, vous pouvez aussi penser que la barre du J représente la virgule. Et dans ces cas-là, c'est exactement la même chose que dans le cas précédent. Les deux propositions juxtaposées, on dira qu'elles sont indépendantes. Je peux reprendre le même exemple que tout à l'heure. J'arrive au collège, virgule, je monte à l'étage. Je peux séparer ces deux entités et dans ce cas-là, les deux phrases sont indépendantes. Beaucoup plus compliqué est la dernière étape. Vous pouvez rencontrer ensuite ce qu'on appelle des outils de subordination. Alors l'an dernier, nous en avions rencontré quelques-uns. Qui, que, quoi, dont, où, avec accent cette fois-ci, quand, lorsque, puisque, si. Et nous allons en voir d'autres cette année, nous allons compléter, de même que nous allons compléter les outils de coordination. Dans ces cas-là, on dit qu'il y a subordination. Et à ce moment-là, on n'a plus du tout la notion d'indépendance. La proposition qui se trouve juste après l'outil, eh bien, on dit qu'elle est subordonnée. Et elle est subordonnée à la proposition que l'on appelle principale. Je veux que tu arrives au collège, que tu arrives au collège est subordonné à je veux que tu arrives au collège n'a pas de sens si on la sépare de la proposition principale. Voici à nouveau très rapidement revu des notions de base et nous allons ensuite les compléter et apporter davantage de précision à tout cela, en espérant que ces deux petites vidéos vous auront permis de revoir agréablement ce que vous aviez vu l'an dernier et que nous pourrons poursuivre la découverte.